Marseille sur 3 défaites de suite. Marseille descendu à la 3e place de Ligue 1, et le moins qu'on puisse dire, c'est que la semaine a été agitée à la commanderie. Les infos du jour, avec beaucoup de précision, signé Florent Germain. Lundi, Roberto De Zerbi, énervé, en colère, reproche à ses joueurs un manque d'investissement. Il n'a pas voulu les entraîner. Il y a eu réunion dans le vestiaire autour du directeur du football de l'OM, Mehdi Benassia. Roberto De Zerbi s'est mis en retrait des séances en début de semaine, lundi, mardi, mercredi. Il était là, un peu en retrait. Il a préparé ses séances, mais il a laissé le soin à ses adjoints de les diriger. Il a voulu provoquer un électrochoc finalement chez ses joueurs. Pas de fronde concrètement du vestiaire, mais cassure avec certains joueurs, ça apparaît clairement. Aujourd'hui, en conférence de presse, Roberto De Zerbi était là, bien évidemment, interrogé sur cette folle semaine, et ça lui a permis de répondre pour la première fois depuis qu'il est à Marseille, en français. Aujourd'hui, je suis très heureux d'être l'entraîneur de la Marseille, parce que j'adore les polémiques. Voilà, il adore les polémiques, Roberto De Zerbi. J'ai aimé. T'as aimé ? J'ai aimé le petit clin d'œil, je parle en français pour vous dire que je vous vois, messieurs. Exactement. Et il s'est expliqué un peu plus précisément en italien et donc un peu plus clairement sur ses intentions. Et il assume, Roberto De Zerbi, aujourd'hui au micro de Florent Germain. Je n'ai pas peur que les causeries sortent dans vos articles. Il faut peut-être se poser la question, pourquoi aucun entraîneur ne reste plus de 2 ans à l'OM? Ce qu'il s'y passe me pousse à rester 3, 4 ou 5 ans, parce que j'aime être au cœur des polémiques, parce que je pense que je suis du côté de la raison. Quand je me trompe, je m'excuse, mais là je n'ai pas à m'excuser parce que je l'ai fait en bonne foi pour espérer obtenir une réaction de la part des joueurs. Per cercare di avere una reazione da parte dei giocatori. Il assume, Roberto De Zerbi, et d'ailleurs j'ajoute qu'il a totalement démenti, on a beaucoup parlé de Milan, d'éventuellement des contacts, il a totalement démenti et il souhaite s'inscrire dans la durée avec l'Olympique de Marseille. Est-ce vraiment la crise à l'OM? 32-16, mais Marseillais, vous nous appelez, Adrien au standard, et vous êtes en direct sur RMC pour débattre avec Kevin, avec Lionel. Déjà, qu'est-ce que vous pensez on a les infos qu'on a données là depuis hier soir, aujourd'hui les précisions des explications de Zerbi? Moi, je le trouve en tout cas, comme d'habitude, sincère. J'ai l'impression qu'il a voulu provoquer un électrochoc. Ça avait été le cas aussi un peu plus tôt dans la saison avec ce stage commando qui avait apparemment réussi, mais également un changement tactique. Parce que voilà, il y a cette phrase qui dit que c'est difficile de changer si tu continues de faire les mêmes choses. Donc il faut peut-être changer aussi tactiquement, peut-être faire quelques ajustements. Je ne sais pas, il y a quelques défenseurs en moins avec l'absence de Balerdi, peut-être repasser à une défense à 4. En tout cas, on le verra bien assez tôt. Mais c'est vrai que c'est un match très important à domicile. Il faut absolument s'imposer pour relancer la machine. Et le fait qu'il y ait eu un peu de friture sur la ligne avec ses joueurs ce week-end, voire en début de semaine, et qu'ensuite ils se mettent un petit peu en retrait, il a une armée d'adjoints, donc je pense que la séance a bien sûr été assurée, mais c'est aussi mettre les joueurs devant leurs responsabilités. Bien sûr, quand tu es entraîneur, il faut faire preuve de management, d'intelligence émotionnelle, de ne pas te brouiller avec certains, mais il y a un moment, il y en a d'autres, il faut aussi arriver à les secouer. Et je pense que c'est ce qu'a voulu faire Roberto De Zerbi. Et c'est aussi ce qu'a voulu faire d'ailleurs Adrien Rabiot après le match contre Reims avec sa déclaration. Lionel, la méthode De Zerbi là, cette semaine, vous m'avez énervé, je ne vous entraîne pas. C'est efficace, vous m'avez énervé. Je pense que c'est... Il pense plus... vous faites ce que vous avez envie. Vous jouez comme vous voulez, vous n'écoutez pas les plans de jeu, vous n'écoutez pas, vous n'avez pas besoin de moi, démerdez-vous tout seul, allez, faites les entraînements. Mais Marseille a besoin de ça, tu penses? C'est ce qu'il faut là, l'OM en ce moment, l'OM qui enchaîne les défaites. Il faut un électrochoc, donc il faut les faire réagir, il faut, il y en a eu déjà beaucoup, c'est ça que je veux dire à Marseille. Il faut un chef d'orchestre. Il y a eu le stage commando, il y a eu des paroles, on se souvient de la conférence de presse, je crois en novembre, où on a l'impression qu'il allait partir. Ça avait plutôt bien commencé, c'était bien parti. Après, là, apparemment, il aurait fait je sais pas si c'est vrai, ça, des séances à 5h du matin. Non. J'ai vu ça, c'est des conneries, ça. Non, pas. Parce que je vois pas. Je crois qu'ils ont été obligés, par contre, de rester à la commanderie. Oui, par contre, voilà, ils sont partis le week-end dernier notamment. Généralement, nous, ce qu'on faisait. Il y a eu une mise au vert après la défaite à Reims. Généralement, nous, c'est ce qu'on faisait, c'est ce qui se passait parce que les joueurs n'aiment pas
n'aiment pas être à l'hôtel tous ensemble et tout ça. Et donc, voilà, nous, on avait plus un entraîneur. De toute façon, toutes les veilles de match, c'était à l'hôtel, ça c'était obligé. Et puis, quand tu avais un gros match de Coupe d'Europe où on n'a pas eu de situation de crise comme ça, mais vraiment des matchs avec de l'enjeu et tout ça, on partait carrément, c'était dans le Morvan. Et là, on était, mais que les joueurs ensemble et tout ça, parce qu'à un moment donné, il faut vivre ensemble, il faut se dire les choses. Alors Rabiot avait commencé à dire certaines choses. Il y en a effectivement. Alors plutôt que de rentrer chez soi et de ruminer son truc comme ça, vaut mieux rester ensemble et se dire vraiment les choses, parce que sinon ça sort jamais et tu vas jamais crever l'abcès. Donc moi, je pense que ce qu'a fait De Zerbi, de mettre certains joueurs, en tout cas tout le groupe, devant ses responsabilités, il a eu raison de le faire. Parce que là, s'il sent que son discours n'est plus écouté, démerdez-vous tout seul. J'ai pas besoin de parler. De toute façon, allez-y, on va voir ce que vous faites tout seul. Et puis, je pense que son message était clair. Est-ce que tout le monde l'a compris? Je suis pas certain. Marseille qui reste malgré tout 3e de Ligue 1, à 1 point simplement de Monaco. La bonne nouvelle du soir, c'est Nice qui a perdu et qui ne passe pas devant. Bon, certes, il y a ces 3 défaites de suite. Est-ce que c'est la crise à Marseille? Est-ce que vous diriez ça? Non, mais c'était hier dans l'after, je regardais tous les résultats de l'OM depuis le début de saison. Mais si vous regardez attentivement les résultats, l'anomalie, c'est les 6 victoires consécutives. C'est ça l'anomalie. Parce que dès le départ, alors il s'impose à Brest. L'anomalie, c'est de perdre contre Auxerre, c'est de perdre contre Reims. Mais entends-moi, parce que à partir du 2e match, ils font déjà 2-2 contre Reims à domicile. 2e match. Ensuite, ils font match nul à domicile contre Angers. Bref, ils enchaînent comme ça des résultats en dents de scie, des victoires, des matchs nuls, des défaites. On se rappelle aussi du miracle lyonnais, où à Lyon, ils sont menés 2-1, ils arrivent à renverser à 10 contre 11, sortis de nulle part. En fait, l'OM n'a pas forcément l'équipe pour être 2e, 10 points devant les autres. Pas du tout. Parce que depuis le début de la saison, ils sont en dents de scie. Ils avaient trouvé un petit truc qui a marché là pendant 5-6 matchs et ils ont réussi à enchaîner les très bons résultats. Mais depuis, ils sont revenus. Mais là, c'est à l'inverse. Ils sont revenus dans un rythme beaucoup plus saccadé. C'est comme dit Kevin, quand ça va bien, c'est tout qui va bien. Et puis tu renverses tout, tu peux renverser des montagnes. Et quand ça va mal, c'est tout qui va mal. Parce que c'est la crise, tu dirais? La crise, non, moi je dirais pas que c'est la crise, je dirais c'est l'OM. L'OM est comme ça. Moi, c'est ce qui me. J'ai toujours connu l'OM comme ça. Sauf quand, bien sûr, ils sont champions, voilà, et que. Mais là, bon, le titre de champion, on en parle. Pardon, on n'en parle même pas. Mais pour moi, il y a eu quelque chose. Déjà, cette histoire, il y a eu un mauvais comportement. Il y a eu de l'huile sur le feu tout le temps, mauvais comportement des dirigeants en disant c'est la faute des arbitres, c'est la faute des arbitres, c'est la faute des arbitres. Ça a déculpabilisé les joueurs qui ont dit c'est la faute des arbitres, c'est la faute des arbitres, c'est la faute des arbitres. Parce que l'aubaine, franchement, là, quelle aubaine de dire ouais, c'est pas ma faute si on a perdu, c'est les arbitres, les dirigeants le disent. Mais pendant ce temps-là, les joueurs ne se remettent pas en cause, ils ne se remettent pas en question et ton football continue de décliner. Et tu ne règles pas les vrais problèmes parce que les vrais problèmes, c'était pas les arbitres. Honnêtement, c'était aussi l'implication des joueurs, le groupe qui était en train de peut-être de se disloquer. Il y avait des choses, on ne s'est pas dit les choses parce qu'on disait plus fort, on tapait plus fort sur les arbitres que sur l'effectif lui-même. Et à un moment donné, la vérité, elle explose. Damien nous appelait supporter de l'OM. Salut Damien. Oui, bonsoir. Sois le bienvenu. Salut Damien. Damien, pleine forme ce soir, j'ai l'impression. Merci. Est-ce que c'est la crise à l'OM ce soir, selon toi? C'est la crise. Chez nous, 3 défaites consécutives, c'est l'Argentine. Hein. Surtout après les matchs qu'on vient de voir, des points importants qu'il fallait prendre et qu'on n'a pas pris, bien sûr que c'est la crise. Bien sûr. Et 3 victoires, c'est le Brésil. Comment? Et 3 victoires, ça devient le Brésil. Et voilà, c'est ça. Et dès qu'il y a 3 victoires, ça y est. C'est l'OM. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est tout ou rien. Hein. Et Damien, quand tu entends les infos qui sont sorties là depuis hier soir sur la méthode de Zerbi, qui n'a pas voulu les entraîner en début de semaine, qui s'est en colère contre ses joueurs, qu'est-ce que tu en penses? Ça n'a pas été trop ça la vraie version. Hein. Je pense il a confirmé, il a confirmé, hein, c'est la vraie version. Mais je pense,
Après, moi, pour moi, j'aime un peu le caractère de De Zerbi. Ce sont, c'est pareil. Lui, c'est ou tout ou rien. Et au moins, s'il n'est pas content, tu le sais. Et après, voilà, il y a les joueurs. Est-ce que c'est pas un souci justement de rajouter des fois le feu sur le feu, parce qu'on dit tout le temps à l'OM il faut un mec de caractère et tout ça, mais c'est à la limite t'as deux fils qui se touchent, et puis ceux des joueurs, ceux des entraîneurs, plusieurs fils, ceux des spectateurs, enfin des fans, c'est sûr qu'il faut et faire tout ça. attention, Parce que moi j'ai en mémoire un mec qui était tout aussi vaillant, mais qui était beaucoup plus en maîtrise, j'ai l'impression. Moi, j'ai un mec qui me vient comme ça, c'est Guéret, qui était beaucoup plus maîtrisé, beaucoup plus. Et pourtant, il avait un sacré caractère. Guéret, il était plus proche des joueurs. Mais après, c'était plus. Ça n'empêchait pas d'avoir du caractère, hein, et de défendre le club. Il nous faut des entraîneurs comme ça à l'OM. Mais le problème, pour moi, c'est pas De Zerbi le problème. Le problème, c'est notre défense en polystyrène qu'on a. Faut arrêter. Je sais pas qui c'est qui a validé le transfert de Cornelius, là. Il arrive de Malmö, là-bas, en Suède. Mais on n'a pas besoin de joueurs comme ça, à l'OM. Oh, Brassier. Au bout de 2 matchs, on l'a vu, il tremblait. C'était le Ronald de Zubar, mais gaucher. Brassier, il n'a pas fait long feu. Je me demande qui a validé ses choix en défense. À l'OM, on doit avoir des tauliers. Moi, j'aurais pris un Ramos, là, presque à 40 ans, même qu'il a joué à Paris. Il faut des caractères comme ça à l'OM. Il faut des tauliers. Là, qu'est-ce que c'est cette défense-là? Mais attends, Philippe Louis, il vient et... Balerdi, il a ce caractère, non? C'est Damien. Balerdi, il a, mais bon, vous avez vu Balerdi au début, comme on l'a descendu. Là. Ouais, il est Après, blessé. on en a fait un capitaine. Balerdi, à tout moment, il peut te prendre un carton rouge, il te nique le match. C'est un très bon joueur. Par contre, tu me proposes 55 000 pour Balerdi là, cet été, j'y fais sa valise. Hein. Et moi, je 55 000. Comment? Si on propose combien, tu fais la valise? À 55 000, j'ai dit merci, au revoir. Mais 55 000 quoi? 55 millions, t'as compris? 55 millions, pardon. Non mais évidemment, mais attends, mais qui va mettre 55 millions sur Balerdi, Damien? Il lui a fait de la pub là, il lui a dit les clubs européens, heureusement qu'ils ne voient pas. Bon, on sait jamais. 55 millions, réveille-toi Damien quand même. Franchement, si t'en as 25, faut l'amener en Marignane. Tu penses Damien que Balerdi c'est un mec pour être capitaine dans votre effectif là? Moi quand je le vois avec le brassard, à partir du moment où il a eu le brassard, je l'ai trouvé beaucoup plus fébrile que ce qu'il était sans brassard. Mais exactement, il était trop jeune. Après, le problème, c'est qu'à qui tu le donnes, il n'y a eu que des nouvelles recrues. Là, maintenant, de ce qu'on a vu, le brassard, c'est Holbert qui doit l'avoir. Exactement. Ouais, il sera sûrement trop juste pour être là ce week-end. Il ne sera pas là encore. Pour moi, à partir du moment où Pierre-Emile Høgberg signe, pour moi, tu peux pas mettre Balerdi capitaine, en fait. C'est juste pas possible. En fait, c'est par rapport à la fin de saison qu'il a fait. Je pense que ça a été une récompense, mais bon, De Zerbi, il est arrivé première année, il a peut-être voulu le mettre en confiance, mais à l'OM, c'est compliqué. Tu sais, Damien, juste au-delà de cette histoire de Capitana... Non, mais c'est important quand même, le leadership. Oui, mais est-ce qu'on est vraiment sur une question de leadership? En gros, est-ce que c'est un problème de joueurs? C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui ont des trop grosses carences? Ou alors est-ce que aussi, Damien, t'attends une réponse de Zerbi, de se dire que tactiquement, sur les 2 derniers matchs, c'est peut-être à lui de trouver la solution et il le fait pas pour l'instant. On voit pas beaucoup de changements. Quand tu vois qu'il te manque beaucoup de défenseurs et que ton problème, c'est ta défense, à un moment donné, t'es un Italien, Catenaccio, tu sers, t'en mets 4 derrière. Regarde Paris. Regarde comme c'est fluide en 4-3-3. Et Rabiot, tu le mets dans le cœur du jeu, box to box. Qu'est-ce que tu vas le mettre là-bas? On a Jonathan Oro. Il a des cannes, elles sont en feu, il ne le fait jamais jouer. Lui, il peut rentrer, il peut t'enflammer le match. Direz-nous des bilans en dessous, je sais pas, moi, sors-moi un petit jeune, un petit Marseillais, Calécro, je sais pas, mais cette défense, tu fermes. Rogier, Pêcheur, l'arrivée de Benasser, il a remis un peu sur le côté. Mais Benasser, laisse-y le temps d'arriver, tranquille. En plus, Holbert, il s'est blessé, hop, t'aurais pu le faire rentrer tranquillement. Il a trop chamboulé d'un coup, là. On avait un équilibre avant que tout le monde arrive, les Goulet et les Benasser. Et ça a tout tué. Exactement. C'est ce que j'allais dire juste avant. Thibaut me disait non, ferme-la, laisse parler Damien, t'as tout dit. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je trouve que ce groupe et la dynamique du groupe a été tuée.
à partir du moment où il y a eu les recrues. Alors, même si c'est des bonnes recrues, il n'y a pas de souci, je vais pas. Mais c'est pas parce que tu ramènes des bons joueurs ça, dans c'est un pas sûr vestiaire. non plus que ce soit des bonnes Comment recrues. Non, on n'en est pas sûr non plus que ce soit des bonnes recrues encore. Non, mais enfin, Le sur les problème, à noms l'OM, annoncés, tu peux les pas savoir, Gouiri, à les l'OM. Benasser, les À Rabiot, l'OM, tu peux pas tout ça, savoir. tu les regardes, tu dis merde, c'est quand même des joueurs. C'est des joueurs qui sont là pour nous renforcer. Mais à vouloir trop renforcer, tu tues ton vestiaire. Ce vestiaire vivait pour moi beaucoup mieux et il y avait beaucoup plus c'était beaucoup de solidarité dans ce vestiaire avant que les recrues arrivent. C'est-à-dire qu'au mercato hivernal, tu as bousillé tout ça. Tu as ramené des super recrues, entre guillemets, des noms, mais tu as perdu ton collectif. Un bon petit mercato d'hiver, parce que c'est compliqué à faire des bons coups en hiver. Mais bien sûr. Et mais tu sais il ce que fallait tu as. intégrer au Vélodrome, tranquille, à Marseille. Il faut doucement, tranquille. En plus, Rongier brillait. Rongier, tu l'as perdu. Tu l'avais déjà pas. Tu l'avais pas au début de saison. Tu n'avais pas des résultats géniaux. À partir du moment où il est rentré, tu as trouvé un équilibre en le mettant. Là, tu récupères Benasser, tu sors Rongier, le mec, tu le perds. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, je pense que, et je me suis penché sur le cas Greenwood parce que j'ai eu ces statistiques. Le mec, il a des statistiques, honnêtement, d'avançante. Oui. Donc je me suis dit. Mais après le problème maintenant, je me suis dit, il a fait 3 très bons mois au début. Après, il est cramé. C'est-à-dire que et j'ai regardé pourquoi. Et en fin de compte, dans toute sa formation et sa pré-formation, sa post-formation, pardon, c'était un mec de pointe. Oui, mais c'était un joueur de pointe. C'est aussi pour ça que De Zerbi aussi a modifié son système il y a quelques mois maintenant. Je mets Greenwood plus dans l'axe. Mais c'est ce qu'il a fait déjà. Rabiot, je le décroche et je le mets plus dans le cœur du jeu, comme disait Damien. À bientôt, Damien. Merci d'avoir été là, Damien. Bon week-end. Allez, de rien, et merci beaucoup d'avoir appelé. Salut, Damien. Merci à toi surtout, Damien. Ciao, à bientôt. Ciao, Damien. On a Benjamin qui est là également, supporter marseillais au 32-16. Salut, Benjamin. Salut. Bienvenue sur RMC dans l'After. Est-ce que tu es d'accord avec ce que tu entends? Qu'est-ce que tu penses de. Moi, je voudrais juste demander une question. J'ai une question. Kevin, je t'en prie. Moi, je suis pas sûr que forcément ce soit un problème d'avoir pris Gouiri et Benasser. Moi, le vrai problème, c'est de ne pas avoir pris un gros défenseur. Et c'est ça le vrai problème. En même temps, la seule erreur qu'ils font, c'est faire confiance à Balerdi, lui donner le brassard. Faut arrêter. Attends, Benjamin, excuse. Benjamin, t'entends pas bien. Attends, Benjamin, on t'entend très mal. Je sais pas si t'as un haut-parleur ou si t'as les. Pardon, mais la plus grosse erreur, c'est de donner le brassard et de mettre Balerdi en défense. Moi, je suis désolé. Mbemba, il nous a rien fait. Mbemba, il a sa place. Balerdi, il vaut rien. C'est une truffe. Caboret, Ronald Zubar, ça vaut 15 fois Balerdi. Balerdi, derrière, il nous fait du mal. Déjà, Amir Mouriot qui revient ce week-end, je suis désolé, on peut dire ce qu'on veut, il sort de nulle part, mais c'est un monstre sur le côté. Valentin, quand j'entends qu'on a perdu Rongier, on l'a jamais perdu. Rongier, c'est un guerrier. Rongier, à chaque fois, il se relève, il arrive. Non, Balerdi, il y a le Bayern, ils veulent mettre 30 ou 55 000, entre 30 et 55 millions dessus, mais qui partent. Ce que j'ai dit personnellement, c'est que tu as perdu Rongier à partir du moment où tu l'as mis sur le banc. Tu l'as mis dans le cœur du jeu. Il avait été malade. Attention, parce que au moment où il avait été malade ou blessé. Est arrivé. Oui, quand Benasser est arrivé, il était malade ou blessé à Angers, Rongier. C'est pour ça aussi qu'il n'avait pas joué. Et derrière, il n'est pas revenu. Il n'est pas resté malade 3 matchs. Marseille avait été bon à Angers. Donc tu vis Rongier sur tout ce qu'il a fait. Non, je dis pas ça. Mais au bout d'un moment, il faut trouver le juste équilibre. Il ne faut pas oublier qu'on repart. Mais tu l'avais l'équilibre avec Rongier. Entre toi et moi, Rongier ou Benasser au milieu de terrain? Un qui a l'écro et un qui arrive du Milan AC. Moi, Rongier, j'étais dans la bonne période de l'OM. Il y avait Rongier, je l'enlève pas. L'autre, je le mets tranquillement. Je lui fais faire des brides de match et tout ça, mais je ne le mets pas comme un taulier comme était devenu Rongier, personnellement. Rongier, il s'est pété aussi. Il a fallu qu'il revienne sa place, qu'il revienne à 100%. Luis Felipe, on l'a acheté il y a un petit moment, il n'a toujours pas joué. Mais quand il va jouer, je pense qu'il va faire la différence. Parce que ça, c'est des joueurs, je suis désolé, mais Balerdi, il est trop tendre. Mais Benjamin, c'est pas Balerdi qui fait que tu viens de perdre 3 matchs de suite quand même. Non, c'est pas que Balerdi, mais il y a des joueurs, ils sont trop tendres. Ils sont à part Højbjerg est un guerrier, Rabiot est un guerrier, Greenwood, il est venu prendre des vacances. Donc c'est quoi? C'est le mercato depuis quand? Depuis l'été dernier Non, c'est qu'on se trompe sur des joueurs et chaque année. Mais après, d'un côté, il y a un bon pour un mauvais. Parce qu'on perd Wai pour récupérer Gouiri. Pour moi, c'est bénéfique.
Parce que Wai, il a rien fait, on va pas se mentir. Il s'est mis le club à dos au bout de 2 semaines. Merci, au revoir, c'était vu. Brassier, c'est même pas comme ça. Comme un joueur comme ça peut jouer la Ligue des Champions, c'est pas méchant. Mais voilà. Après c'est un bon joueur, il était peut-être pas fait pour l'OM. Après, il faut l'OM. être réaliste aussi. L'année prochaine, il va avoir du beau monde aussi. Parce que Benassia et Longoria, pour moi, le dernier président de l'OM qui m'avait fait rêver, c'est Pape Diouf. En activité. Mais Longoria, il est très très fort. Benassia, il a les contacts qu'il faut. De Zerbi, c'est l'entraîneur qu'il nous faut. Il aime le public, il aime la ville, il aime les polémiques, il veut rester. Mais regarde, tu arrives à subir tout ça à Benjamin, Marseille. tu me dis que tu as confiance en Longoria et Benassia pour le mercato, mais en même temps, tu me dis qu'il y a plein de joueurs et plein de recrues qui vont pas. On peut pas toujours trouver la bonne équipe. On peut pas. On repart de zéro. Normal. L'OM, on devrait finir dans les 2 premiers chaque année, être champion, gagner aller en finale de Coupe de France et être qualifié en Ligue des Champions chaque année et passer les poules. C'est l'OM. Moi, j'ai 28 ans. Mon père m'a fait baigner là-dedans petit. Il m'a raconté des épopées. Je suis déçu. On vit plus les trucs comme avant. Et c'est l'OM. Et le truc, c'est que le stade, il se remplit de plus en plus. Il y a un engouement. Mais des joueurs qui n'ont pas envie, ça peut tuer le truc. Non, mais merci Benjamin. Non, mais ton père, il t'a raconté des conneries. Hein. Déjà de mon temps, l'OM perdait contre Auxerre. Hein. Ouais, mais après, ils allaient gagner à Munich contre le Milan. On n'a pas les mêmes notions. À bientôt Benjamin, merci d'avoir été là. Ciao. J'ai trouvé un mec vraiment vigilant, vraiment virulent avec Balerdi. Mais plus que toi à l'époque même, c'est fou. Hein. Beaucoup plus. J'ai cru que tu étais à 2 doigts de lui dire non quand même, t'es un peu dur avec Balerdi. Tiens, j'aimerais juste qu'on écoute Neil Maupay qui était aujourd'hui également en conférence de presse, qui dément la mutinerie dont on a beaucoup parlé, mais qui reconnaît des explications entre le groupe et De Zerbi. En fait, il n'a jamais été question de ne pas s'entraîner. On a mis les choses au clair comme on se doit de le faire, tout simplement. On se dit les choses et justement, je suis sûr que ça va nous servir. Non, il n'y a pas de cassure entre le coach et nous. Voilà, pas de cassure. Maupay qui est un peu disparu aussi. Hein, depuis en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'avec la défaite de Nice aujourd'hui, si l'OM ne saute pas sur l'occasion, honnêtement, là on pourra parler de crise. Là, pour l'instant, l'OM est en train de faire de l'OM. Mais sinon, là, tout est mis. À un moment donné, il faut que ça s'arrête.